Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Le 23 rue du Canada, qui abrite désormais les nouveaux locaux de la DEPAP 13, l'association départementale d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance, est désormais un nouveau repère pour les jeunes issus de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Un cap important pour le président de la DEPAP des Bouches-du-Rhône et ancien enfant placé, Hamza Bensatem. Alors aujourd'hui, on est dans un nouvel espace qui est le nouveau lieu de l'association qui a été pensé par les jeunes de la protection de l'enfance pour les jeunes de la protection de l'enfance. Donc un lieu avec un simulateur de conduite, un espace informatique, une laverie solidaire, une cuisine solidaire, un lieu de répit, un lieu où les jeunes peuvent venir se poser, des jeunes qui sont souvent en foyer avec des difficultés, qui se sentent parfois un peu seuls, un lieu où ils peuvent se retrouver pour rencontrer d'autres jeunes qui ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance et on espère un lieu de ressources pour eux. Oui, donc un lieu soutenu par Catherine Vautrin, la ministre des Solidarités, ainsi que Martine Vassal, la présidente du département ainsi que de la métropole Aix-Marseille. C'est important, d'autant que les enfants de l'aide sociale à l'enfance sont souvent le parent pauvre. Effectivement, cette visite elle est symbolique, elle est forte, qu'une ministre d'État puisse venir voir un lieu de ressources pour les jeunes de la protection de l'enfance. On est souvent un peu oublié de tous et on est très honoré par cette présence et aussi par la présence de la présidente du conseil départemental puisque c'est rare en tout cas aujourd'hui qu'un lieu comme nous qui soit aujourd'hui mis en l'honneur parce que quand on entend parler des jeunes de la protection de l'enfance c'est souvent dans des choses assez dramatiques, dans des reportages etc. Et là on a envie de donner une image un peu positive des jeunes de la protection de l'enfance parce que c'est pas parce qu'on est confié que c'est une fatalité. Voilà, et nous, c'est ce message qu'on veut envoyer à toute cette jeunesse, puisqu'il y a pratiquement 300 000 enfants aujourd'hui en France qui sont confiés à la protection de l'enfance. Ce serait toute la ville de Nice ou toute la Guyane française. Ce n'est pas rien. Et aujourd'hui, il faudrait vraiment remettre au centre de la politique publique ces jeunes de la protection de l'enfance. Alors, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qu'il reste encore à faire ? Alors, je dirais, selon moi, ce qui reste à faire, c'est déjà harmoniser les pratiques, parce qu'aujourd'hui, on a 101 départements, il y a 101 politiques de protection de l'enfance. Par rapport au contrat jeunes majeurs, etc., en fait, c'est au département de gérer cette politique, mais on trouve qu'entre certains départements et villes, c'est géré différemment. Donc, ce serait dommage, dans une même république, il faudrait vraiment harmoniser les pratiques. Il y a aussi vraiment le besoin d'investir dans les professionnels, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des professionnels qui sont peu formés, il y a des turnovers importants dans les foyers, c'est ce qui fait que des enfants grandissent avec de grandes carences et des troubles psychologiques. Il y a besoin aussi de mieux rémunérer les professionnels du sanitaire et social, puisque c'est eux qui sont aux côtés de nos enfants, des enfants, et je pense que c'est primordial pour pouvoir avoir un accueil digne. Estelle Peterson, en stage de direction à la DEPAP, se destine à la direction d'établissements sanitaires, social et médico-social. Elle nous présente les différents dispositifs proposés aux jeunes sortant de l'ASE au sein de la DEPAP, notamment en matière de logement. Donc on dispose de 3 appartements en intermédiation locative, donc un système de location sous location, à disposition des jeunes de manière temporaire et on bénéficie d'un financement de la dette au titre de l'allocation logement temporaire. Également, on a aussi des dispositifs en matière d'aide ponctuelle financière pour les jeunes, notamment lorsqu'ils ont un projet de permis de conduire et aussi quand ils ont besoin d'un soutien financier ponctuel, on peut leur remettre des chèques services, donc un par jeune et par an. Il faut de la volonté politique pour parvenir à des résultats tangibles. Cette visite était l'occasion pour la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, Catherine Vautrin, d'évoquer le projet de loi qu'elle souhaite déposer à l'automne prochain, permettre de cumuler l'activité d'assistant familial avec un autre emploi. Madame la ministre, bonjour. Est-ce que vous pourriez évoquer ce projet de loi en perspective ? Oui, l'idée c'est que l'aide sociale à l'enfance a besoin d'évoluer dans son organisation parce que, par exemple, si on parle des tout-petits, le dernier décret concernant les pouponnières date de 1974. Le monde a un peu changé depuis. Et donc, ce que je souhaite, c'est faciliter l'accueil dans les familles. On a bien vu en écoutant ces enfants que le lien de confiance créé avec la famille était un élément tout à fait important. Pour ça, il faut trouver des familles. Il faut donc faire évoluer les conditions, ouvrir à des familles qui auraient envie d'accueillir des enfants la possibilité de le faire. Et c'est le sens du texte que je vais présenter à l'automne prochain à l'Assemblée nationale.
Là, on est en train d'écrire le texte. Je veux le déposer donc à l'automne pour pouvoir le discuter dans la foulée sur évidemment un temps qui est un temps gouvernemental puisque c'est un projet de loi. Ce que l'on voit, c'est vraiment cette notion d'accompagnement qui est extrêmement important. On a un deuxième sujet sur la formation et on l'a bien vu, ça a été un des grands moments des échanges que j'ai eus avec ces jeunes, c'est comment effectivement on peut aider les entreprises. On a de nombreuses entreprises qui sont très engagées dans de l'accompagnement, de l'ouverture au métier. Donc ça fait partie des sujets sur lesquels je veux aller plus loin parce qu'on voit bien qu'il faut ouvrir le monde des possibles, permettre de découvrir des métiers pour les choisir. Pour choisir un métier, encore faut-il le connaître, savoir de quoi il s'agit. L'État a lancé un plan de 6,5 milliards sur la prostitution en général parce que nous avons 6,5 millions, pas 6 milliards, 6,5 millions, pardon. Et c'est des 6,5 millions. Le sujet, c'est très concrètement la prostitution dans sa globalité et notamment par les réseaux. Puisque un des sujets majeurs, c'est que malheureusement, ces jeunes filles, vous avez des guetteurs qui sont sur les réseaux sociaux et qui captent ces jeunes femmes. Et tout le sujet, c'est évidemment de chasser ces personnes sur les réseaux pour protéger les jeunes filles. Donc oui, il y a les jeunes filles de l'aide sociale, mais il n'y a pas que l'aide sociale, il y a aussi tous les sujets des jeunes filles. C'est un véritable élément de fragilité sur lequel l'État est très engagé et sur lequel je travaille en partenariat avec le ministère de la Justice. La présidente du département des Bouches-du-Rhône et de la métropole, Martine Vassal, s'est engagée à faire des annonces pour trouver des solutions pour ces enfants ayant été confrontés à des difficultés. Je remercie la ministre d'être là parce que la problématique des enfants qui sont placés, c'est une problématique globale qui est en France et qui concerne tous les acteurs. Chacun et chacune, nous sommes responsables. Moi, en tant que maman, en tant que grand-mère, il n'est pas question de laisser les enfants comme ça au bord du chemin. On fait un maximum avec les enfants, on travaille avec les éducateurs, on essaye de leur redonner une chance pour qu'ils puissent trouver une voie normale. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Et heureusement qu'il existe des systèmes en France qui permettent de leur tendre la main. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est une cause nationale et que moi, je ne lâcherai rien sur la problématique de l'enfance placée notamment. Mais après, il faut que chacun et chacune prenne ses responsabilités. Et je vais certainement faire des annonces pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions pour ces enfants qui, au départ, ont eu des difficultés. Madame Vassal, il y a encore beaucoup de freins pour les enfants de l'aide sociale à l'enfance. On l'a vu par rapport aux études pour s'orienter. Bien sûr, donc il y a beaucoup de freins pour la totalité des générations. On voit qu'il y a une différence entre aujourd'hui, les générations d'aujourd'hui et d'hier. Les crises d'adolescence, on sait ce que c'est. On a tous vécu à titre personnel. Donc quand ces enfants sont dans des familles d'accueil où c'est compliqué, ou alors ils sont plusieurs, ou alors quand ils sont dans des foyers où il y a d'autres enfants qui ne devraient pas y être, eh bien tout ça c'est très compliqué. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, ça fait des années que j'alerte sur cette problématique de l'ASE. Ça fait des années que je dis qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc aujourd'hui, effectivement, comme hier, on prendra le problème à bras le corps. Là, nous avons la ministre qui vient nous dire qu'elle va changer le règlement pour que les familles d'accueil puissent mieux accueillir les enfants. Eh bien, tant mieux. Eh bien, enfin, on est un peu entendu, enfin, on est écouté. Et ça sera pour le plus grand bonheur des enfants, je l'espère. Qui n'aimerait pas tendre la main à ces jeunes présentant leur parcours souvent semé d'embûches? Devant les autorités, Khadija, 17 ans, intéressée par le droit, Tim, 13 ans, attiré par l'armée, ou encore Nassim Edjani, j'ai 13 ans et j'habite à Châteauneuf-les-Martigues, je suis placée en famille d'accueil. Aujourd'hui, on s'est rassemblés pour inaugurer les nouveaux locaux de la DEPAP 13 et je suis très fière de pouvoir couper le ruban avec accompagnée de la ministre et de la présidente du département. Et je suis très contente d'avoir des nouveaux locaux parce que ça veut dire qu'il y aura plein de jeunes qui pourront profiter et se rassembler pour pouvoir discuter. Et après, je suis très fière d'Hamza parce qu'il arrive à réaliser tout ce qu'il imagine. Et là, il rassemble beaucoup de monde, il arrive à développer son association. Alors tu es encore jeune, mais ces nouveaux locaux, c'est un tremplin et peut-être aussi, peut-être pour plus tard, pour l'orientation, d'avoir des nouvelles perspectives. Je sais pas trop moi ce que je vais faire dans le futur, mais oui, c'est sûr qu'ils ont créé une application il n'y a pas très longtemps. Donc ils nous aident le plus possible à pouvoir nous orienter. Et après, comme ils ont du vécu, qu'ils ont aussi été placés, c'est plus facile. On peut éviter des erreurs qu'on aurait pu faire sans eux. Et ils ont tous les moyens pour pouvoir nous apprendre le mieux possible. S'il reste encore beaucoup à accomplir pour améliorer la situation des jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance, il serait utile de leur faire plus fréquemment confiance. Quel point commun entre Steve Jobs,
Marilyn Monroe ou John Lennon, tous étaient des anciens enfants placés. C'était l'Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.